En 1933, un certain dimanche du mois de juin, le Seigneur donne à son prophète cette vision. Dit ces visions doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur. Je vous dispense les autres visions, les 6. Mais parmi les 7 visions, il y avait une vision qui parlait de la décadence morale de notre temps. Il a vu ça. Et c'était centré sur les femmes. Sœurs, faites très attention. Une femme immorale, c'est le meilleur appât pour Satan. Je vais revenir sur cela plus tard. Satan, quand il travaille, le meilleur appât, c'est une femme immorale. Avec une seule femme immorale, Satan peut envoyer des âmes en enfer plus que 100 cabarets. Frère, il a vu ça. Les femmes qui étaient presque nues, qui portaient des pantalons, qui coupaient les cheveux, des vêtements sexy. Il a vu ça en 1933. Et aujourd'hui, nous le vivons. Tout le monde peut le constater. À l'œil nu. Ici, on n'a pas besoin de révélation. Allez seulement en ville. Mais malheureusement, nous lisons avec beaucoup de peine. Vous trouvez des gens qui viennent ici dans la même condition. Le message ne vous a pas aidé. Nous devons échapper. Ce sont des avertissements. L'immoralité. Nous devons mener tous une vie pure. Une vie exempte de souillure. Aujourd'hui, la jeunesse mondiale, la jeunesse congolaise, africaine, européenne, américaine, la jeunesse mondiale est complètement détruite. Frère, c'est une génération de voyous. Ça se voit à l'œil. Regardez le comportement des jeunes gens. Sont des voyous. Des gens sans loi. Quelqu'un qui est sans loi, c'est un voyou. Il y a même des États voyous. Sans loi. C'est la condition de la Odyssée. Vous le trouvez à tous les niveaux.
C'est pourquoi vous et moi, nous portons une très grande responsabilité. C'est-à-dire entre nous et le monde. La différence doit être nette. Dans cette génération, l'immoralité a atteint son point culminant. L'humanité est à son comble. La coupe de l'iniquité a débordé. Le péché a débordé vraiment. C'est du jamais. Et tout le monde regarde impuissant. Mais Dieu a toujours eu de témoins. Même si c'est un temps de corruption, Dieu a ses vainqueurs. Vous comprenez déjà que nous ramons à contre-courant. Les autres marchent selon les trains de ce monde. Quand vous êtes devant un cours d'eau, qui coule par exemple de droite vers la gauche, les poissons morts vont dans cette direction avec beaucoup d'aisance. Il n'y a pas d'effort. Ils flottent. Mais seuls les poissons vivants peuvent nager à contre-courant. Quiconque suit le train de ce monde, mais il est déjà mort. Il est déjà mort, celui-là. Mais comme ce sont des gens qui ignorent leurs conditions, ils aiment beaucoup discuter. Quand je suis devant un cours d'eau qui coule, les poissons qui vont vers le sens où l'eau va, je comprends que ce sont des poissons morts. Les poissons font l'inverse. Quand je te regarde ton apparence, je peux voir ta condition d'âme. Ne me dis pas, non, Dieu est dans le cœur. Si le cœur est pur, l'extérieur sera aussi pur. Et ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Même quand tu ouvres ta bouche, quand il y a des saletés, des choses obscènes, c'est ça l'état de ton cœur. C'est de l'abondance de la bouche que la bouche parle. Une génération complètement détruite. Vraiment tellement corrompu. Et pourtant, ce sont des gens très instruits. L'informatique, l'anglais. Mais regardez-les un peu. Ingénieur informaticien. Quand vous le il a l'air d'un voyou. Les cheveux tressés. Parfois non peignés. Patron, ça kilote quand je finis à pas. Pantalon que ça caputula. Souliers sans chaussettes. Cravate, voilà. Nous allons finalement. Vous ressemblez à quoi? Vous ressemblez à quoi? Parfois même au bureau, il y a des frères qui entrent. Je suis votre frère. Mais nous, on a me douté. Et je doute de ses frères. On a tout ça un voyou.
Si un frère ou une frère. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Même si vous êtes jeune, Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Timothée était jeune. L'immoralité. Comment mener une vie pure? Aujourd'hui, le mal est légalisé. Le mal est légalisé même au plus haut niveau. Le mal. Le mal. Ce que Dieu appelle mal. Dieu qui nous connaît. Dieu qui nous a créés. Dieu nous avertit. Attention avec ça. Mais l'homme légalise ça. Ça ne peut pas nous étonner. C'était déjà prophétisé. Un temps viendra où le bien sera appelé mal et le mal appelé bien. Vous le voyez de vos propres yeux. L'homosexualité, Dieu appelle cela abomination. Et Dieu dans sa parole dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Quiconque fait ce choses, il est en abomination devant moi. Mais comment quelqu'un peut s'élever? Même au nom de la religion, dis-moi j'autorise. Il ne peut être qu'antichrist. Vous voulez quoi? Et le monde est ivre. Le monde a peut-être l'orientation. L'Occident présente dans sa totalité. L'Occident est chrétien. Mais c'est l'Occident qui soutient cette abomination. Et on répand cela dans le monde entier. Dit au nom de la démocratie, quiconque s'y oppose, on lui retire les aides. Et tout le monde doit lâcher. Cela devait arriver. Dieu l'avait déjà prophétisé. Et c'était un monde terrible. Les enfants, depuis leur bas âge, sont pervertis. Tout autre, tout loco. De petits enfants. Toi, 6 ans. Âgés de 6 ans. Orientation sexuelle. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? 6 ans. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? C'est quelle perversion? Est-ce que vous ne voyez pas que ce monde est dans une condition sodomique? Jésus n'a-t-il pas dit ce qui arrive du temps de l'autre arrivera pareillement à mon nez? Vous ne voyez pas ça. À mon nez. Vous ne voyez pas. Même l'aveuglement. Orientation sexuelle. On amène le sexe en plastique. On montre aux enfants comment on doit faire ça. C'est sale. C'est une perversion. Ils sont pervertis. Regardez même nos jeunes aujourd'hui. Beaucoup sont dans la vie de débauche. Des débauches.
Mais malheureusement, lakini kwa ole sasa, il y a même des gens qui viennent ici, kuna watu wako na kuya hapa, qui mènent aussi une vie de débauche. na baba wana maisha ya bundumba vile vile. C'est qu'ils ne font pas attention aux avertissements. Nous savons bangashie muzuku ile makalamusho. Mutakufa. Vous allez mourir. Nous avons une responsabilité de vous avertir. Mais vous ferez les frais. C'est terrible. C'est triste. Des images sales dans le téléphone. Mais ça suit votre esprit. C'est en vain que vous attendez le retour du Seigneur. Vous vous séduisez vous-même. Il y a une sœur que je connais qui venait ici. Et puis vous savez, quand votre téléphone a un code secret, ça vous avez une vie double. Unaweza ukataa ça la vérité. Vous trouvez un homme marié, sa propre femme n'a pas accès à son téléphone. Même chose pour la femme. Biko na mavi mubaya. C'est la vérité. Une vie de débauche. Un jour, la sœur a oublié son téléphone. Je vois celui qui avait permis ça. L'une de ses petites sœurs en avait. Anaanza kutatonner. Anatombea kwa code secret. Inafunguka. Ya 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 ya. Aliwata mkichwa. Cette fille s'est tenue à la tête. Sa propre sœur dans des hôtels nus, couchant avec des gens. Sa jeune sœur a vu tout ça. Ce n'est pas possible. Cette fille n'a pas épargné sa grande sœur. Elle est venue accuser sa sœur. Et elle avait transféré mon appareil. Comme preuve. Cette soeur, tu ne peux pas t'imaginer qu'elle fait des choses pareilles. Elle venait ici. C'est du jamais vu. Une autre sœur trompait même ses parents. Mission de service. Une mission de service à part. Il prend le mari d'autrui. Pour envoyer ce voyage et à Kaji, tromper son père et sa mère. Pour commettre de telles choses. Jésus revient bientôt. Tu tromperas les gens. Mais Dieu un jour te mettra à nu. Toutes ces sœurs-là ne seraient tout pas parmi nous. L'immoralité. 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 Tu es chez les parents. Tu couches avec des garçons. Tu rentres à la maison. Culte du soir, tu es là. Même tu avortes. Papa, maman ne sont même pas informés. Secrètement. Mais tu viens dans cette église. L'avortement équivaut au meurtre. Tu n'es pas différent des bandits armés. Tu as le sang de ce bébé sur tes mains. Ça ne se traite pas avec le jeûne. Tu as le sang de ce bébé entre tes mains.
Et vous avez des gens comme ça. Même des frères qui provoquent des avortements. Chose grave. Même des mariés. On reçoit des frères et des sœurs. Frère, j'étais grosse. M'a emmené quelque part. À mon insu, parce que je ne voulais pas ça. Une vie morale. Vous répondrez. Vous répondrez pour ça. Même ceux qui sont fiancés. Quand vous avez des rapports intimes, ça fait partie de l'immoralité. À tous nos villages. Ne sont pas au village. Je me suis déjà présenté. J'ai déjà payé la dot. Même si tu es connu dans la famille, tu as donné toute la dot. Quand vous faites ça, c'est une vie immorale. L'immoralité. Comment est-ce que tu mènes ça? On a comment échapper? Comment échapper? Une vie morale. Et tu fais ça, tu te sens comment? Tu as été avec quelqu'un quelque part, tu rentres en famille, comme si tu n'as rien fait. Oui, une femme adultère. Elle mange. Et je suis là bout. Elle dit, je n'ai rien fait. Mais nous allons devant un jugement. L'immoralité. Frère Franck dit, le temps dans lequel nous sommes, même notre vocabulaire doit changer. Ne dites pas des choses obscènes. Quand tu parles, on doit sentir que c'est un saint qui parle. Je vous donne un exemple, j'étais choqué. Il n'y a pas plus d'un mois, un frère et une sœur qui vivent dans l'immoralité. J'appelle ça immoralité. L'immoralité. Tu as des belles cuisses. C'est immoral ça. Ça fait partie de l'immoralité. Maintenant, vous voyez, quand les choses ne sont pas faites d'après la parole de Dieu, vous allez vous brouiller quelque part. C'est là où on est informé. Des accusations réciproques. Mais ce qui m'a étonné, l'immoralité même dans les langages, ça m'a effrayé. Dit frère, elle m'a dit de lui faire des attouchements dans ses parties intimes. Elle a même cité l'organe, là je ne peux pas dire, c'est sale. Et on était avec les diacres. Ça c'est quelle immoralité? Même dans le langage, même en parlant, il cite l'organe là. Où est-ce que vous étiez en ville? Dans une voiture. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Plein centre-ville. C'est quelle immoralité ça? Parlez pas trop, vous devez arranger Dieu. Même un frère, je suis à Bounia. Parler aux frères ces histoires là, c'est répugnant ça. C'est répugnant.
un frère et une sœur fiancés. On a eu des rapports. What? Comment ça? Chez la sœur. Non, il faisait sombre. Mais ça, c'est une professionnelle. Mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? J'ai dit au frère, mais tu as épousé une prostituée. C'est la femme qu'il faut prendre en mariage. On la couche chez ses parents à l'extérieur, obscurité. Mais j'ai tremblé. Mais des gens qui viennent ici. Je n'ai pas mâché les mots. C'est du jamais vu. L'immoralité. La Bible n'a-t-elle pas dit que Dieu jugera le débauché des adultères? Mais vous les mariez. Une vie morale. Milianguka. C'est une vie morale. C'est une vie morale. C'est sale. La femme peut te quitter. C'est son droit le plus élémentaire. Elle peut quitter le mariage. Tu peux même la contaminer de sida. Tu vas dans des poubelles sales et tu retournes vers elle. Elle peut quitter le mariage. C'est une vie morale. Tu es immoral, toi. Tu es quel genre d'homme? C'est chaque année, repentance. Tu mourras à cause de ça. Ceux qui regardent les images sales, c'est l'immoralité. Oh, on a éparpillé les films, tout ça. Tu n'as pas été piégé. Frère, moi je m'étonne. En tant que chrétien, comment est-ce que tu vas dans la salle de bain, même si tu es seul, tu prends une image, ça tu es nu, on a mon téléphone et tu mets ça dans ton téléphone. Mais c'est une vie morale. Et toi aussi tu es insensé. Et c'est la femme qu'il faut aller tu mourras. C'est une indication. C'est une poubelle sexuelle. Ça tu peux comprendre. C'est du jamais vu. L'immoralité. Et le monde est dans ces choses. Regardez les jeunes. Quand il y a un film sur ça, c'est fou. Leurs ordinateurs, les sites sales, ça nourrit leur esprit. Jusqu'à 4 h du matin. Il faut pas en Angaria. Il y a des frères immoraux. Il épouse une fille de Dieu qui n'a pas vécu dans l'immoralité. Il exige ça. Tu n'as même pas honte. Toi, tu étais dans l'immoralité. La sœur ne connaît même pas cette histoire. Laisse-la tranquille. Même vos rapports doivent être imprégnés de sainteté. Ne soyez pas vulgaires. Il y a même de vieux immoraux. La pédophilie. Un vieux papa
Un vieux papa. Kafika 12 ans. Une fille de 12 ans. Joe Bibi. C'est cela que tu veux vraiment séduire. C'est même pas ta petite fille. Joe Bibi. Arrière-fille. C'est ce que tu veux prendre comme femme. Ce sont des scandales. Chibikwazo. Où est Mama Yabo? Toi, une maman. 90 ans. Miaka makumi tisa. 14 ans. Ton mari âgé de 14 ans. Tu es une sorcière. Jouer au komuloji tout. Tu es une sorcière. Comment est-ce qu'on peut faire ça? L'immoralité est à son comble. Et vous trouvez même des hommes de Dieu dans la pédophilie. Frère, c'est la fin. Les hommes de Dieu dans la pédophilie. C'est la fin, c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur revient bientôt. C'est la fin. Mais nous, il faut une vie pure. Maintenant, comment mener ça? La réponse est dans la Bible. Hatuna immoralité. Hatuna mwata. Pas dans cette vie sale. Hatuna mwata. C'est pas dans cette vie sale. Si toi tu es immoral, tu vas rater le retour du Seigneur. Oui, wakati Bwana atakuja hautanyakuliwa. Ce serait une épouse sans tache. Ule bibi harusi atakuwa bila doa. Ni ride. Au kikunjo. Pur. Mwenye kuwa safi. Puis, mwenye kuwa safi. Fouiller. Mukimbie le mesha buchafu. C'est ce que pour dire aux jeunes. Paulo anaonyesha babiana. Fouiller la débauche. Mukimbie bundumba. Tu vois qu'elle est rusée. Unaona sasa huyu binti ni mjanja. Anzambio. Oui. Anzambio. Oui. Comment mener ça? Je utakimbia utaacha maisha yenye kuwa safi? Ailleurs, la jeunesse est détruite, même dans les églises. On appelle un médecin ou quelque chose pour apprendre aux jeunes comment utiliser de préservatifs. C'est l'immoralité dans l'église. Ici, nous avons aux jeunes de vivre dans la pureté. Le vieux dans la pureté, tout le monde. Beauté. Tous alors. Et c'est possible. Na inawezekana. C'est possible. Inawezekana. Dieu donne la voie à suivre. Mungu weko naleta ile njia tunapasha kufuata. Suivons cette voie. Tufuate ile njia.